Montélimite, parents et amis visiteurs, chers aventuriers, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En cette occasion si spéciale, je sais souligner l'honneur qui m'est assigné de porter la parole de Dieu en ce jour. Mes remerciements, premièrement à Dieu qui me tient jusqu'à cette présente minute. Mes mots de gratitude vont aussi à la direction du club qui a jeté son dévolu sur moi afin que je sois l'instrument de Dieu en ce sabbat spécial. Et finalement, mes parents qui ont su me donner de cette voie qui conduit à la vie éternelle. Je me demande donc à mamie et papy de se mettre debout. Amen. Merci à Dieu et merci à vous. Vous pouvez vous rasseoir. Joyeuse journée mondiale des aventuriers. Amen. Aujourd'hui est un jour très spécial car partout dans le monde, des aventuriers, des garçons et des filles comme toi découvrent une chose très importante. Lisons ensemble. Dans Jean 8, verset 12. Lorsque Jésus s'adressa de nouveau à la foule, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Fermons nos yeux pour la prière. Merci Jésus pour la vie passée en bien. Maintenant nous sommes sur la chair. Bénis-nous, protège-nous, cache-nous sous tes ailes protectrices au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre message ce matin est Marchons avec Jésus. Laisse-moi te poser une question. Es-tu déjà allé te promener avec quelqu'un que tu aimes? Par exemple, ta maman, ton papa, un grand-parent, un ami. Quand tu marches avec quelqu'un, tu restes à proximité, tu les écoutes, tu vas là où ils vont. Marcher avec Jésus, c'est comme ça, mais encore mieux. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. La lumière nous aide à voir, la lumière nous aide à sortir en sécurité, la lumière nous montre où aller. Lorsque nous marchons chaque jour avec Jésus, il nous aide à comprendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que la gentillesse, qu'est-ce que l'amour. Cette amitié intime et quotidienne avec Jésus s'appelle la communion. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que signifie marcher avec Jésus en nous intéressant à un personnage de la Bible qui marchait très près de Dieu, Moïse. Moïse n'a pas toujours bien connu Dieu. Quand Moïse était bébé, il a été sauvé d'un grand danger. Il a grandi dans un immense palais, vêtu de beaux habits et entouré de personnalités importantes. Mais, même s'il savait tout ce qu'il fallait, Moïse ne connaissait pas encore le plan que Dieu avait prévu pour sa vie. Un jour, Moïse était loin de là, en train de garder ses moutons. Tout était calme, c'était toujours comme les autres. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Moïse vit un buisson en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Dieu parle à Moïse depuis le buisson. Dieu invita à Moïse à marcher avec lui. Moïse avait peur, mais il a écouté. La Bible nous enseigne que Moïse n'a pas appris à marcher avec Dieu en un jour. Il a appris à passer du temps avec Dieu chaque jour. Ellen G. White nous dit, Moïse a été préparé à sa mission par les 40 années qu'il passait en communion avec Dieu, alors qu'il gardait les troupeaux de Jésus. Cela signifie que Moïse parlait avec Dieu, écoutait Dieu et lui faisait confiance. Jour après jour,
Marcher avec Jésus prend du temps. Et ce n'est pas grave. Marcher dans le désert. Donc, Dieu a demandé à Moïse de faire sortir son peuple d'Égypte. Cela n'a pas été facile. Les gens ont dû traverser le désert à pied. Le soleil était fort, la nuit était sombre. Parfois, les gens avaient peur. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Le jour, le Seigneur marchait devant eux dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Exode 13, verset 21. Pendant la journée, Dieu leur donna une nuée, la nuit, Dieu leur donna du feu. Dieu leur montra, je suis avec toi, je vais te guider, tu n'es pas seul. Et les miroirs écrits, le Seigneur connaissait les dangers qui menaçaient son peuple et il ne l'aurait pas laissé marcher seul. Parfois, nous avons aussi l'impression de marcher dans le désert. Une nouvelle école, une journée difficile, se sentir seul, avoir peur, mais Jésus promet d'être notre lumière, tout comme il a été pour Moïse et les Israélites. Moïse parle à Dieu comme un ami. L'une des plus belles choses de Moïse, c'est la proximité qui le liait à Dieu. La Bible dit, le Seigneur parlait à Dieu, le Seigneur parlait à Moïse, face à face, comme on parle à un ami. Exode 33, verset 11. Cela ne veut pas dire que Moïse a vu le visage de Dieu, cela signifie qu'il discutait souvent, il se faisait confiance. Je veux aussi être ton ami, Hélène de Roy dit, prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu, comme on le ferait à son plus intime ami. Les nous marcher avec Jésus, nous pas Amen. les nous marcher avec Jésus, lui guider nous, protéger nous. Marcher avec Jésus, c'est choisir espoir chaque jour. Marcher avec Jésus, même tempête, tourner victoire. Pendant, lorsque tu dis, Jésus t'écoute, Jésus se soucie de nous, Jésus laisse près de nous. Lorsque tu lis ou écoutes des récits bibliques, Jésus s'adressa à ton cœur. C'est une communion. C'est cela marcher avec Jésus. Comment les aventuriers marchent avec Jésus aujourd'hui? Il n'est pas nécessaire d'être adulte pour marcher avec Jésus. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Il suffit de choisir de marcher à ses côtés jour après jour. Voici quelques moyens simples pour les aventuriers d'hiver profonds. Lis chaque matin et chaque soir. Lis ou écoute une histoire tirée de la Bible. Sois gentil même quand c'est difficile. Obéis à tes parents et à tes responsables. Aide les autres et partage l'amour. Hélène de Roy nous donne ce sage conseil. Consacrez-vous à Dieu dès le